Dans cette partie de la formation, je vais vous montrer rapidement comment écrire un article de blog. Donc, disons que vous avez des mots-clés recherchés, vous avez stocké dans votre Google Doc des idées d'articles que vous allez créer sur votre site internet. Parce que vous avez déjà fait des recherches, vous savez que ce sont des mots-clés recherchés et moins compétitifs, surtout quand vous êtes débutant. Alors, pour créer votre article de blog, vous venez sur votre site. Voici un tableau de bord d'un site WordPress. Et si vous avez suivi la vidéo sur la création de site internet, vous comprendrez déjà voici comment se présente le tableau de bord. Donc, pour commencer par écrire votre article, vous venez au niveau des articles et vous cliquez ici au niveau des ajouter. Vous n'allez pas voir la liste des articles présents ici. Ce sont des articles que j'ai créés par défaut pour pouvoir créer ces sites d'internet, pour pouvoir faire le design. Donc, vous cliquez sur ajouter. Et ici, par exemple, on va prendre un essai, on va prendre un titre ici pour faire l'essai en fait. Donc, comment décorer une petite pièce avec un peu d'argent. Ou bien, par exemple, ici, je vais faire comme ceci là. Et on voit comme ceci, on va venir au niveau du blog et c'est là on va coller le titre de l'article dont on veut créer. Donc ici, c'est le titre de l'article. Je vais faire comme ceci et coller sans la mise en forme. Donc quand je colle sans la mise en forme, pour que l'article soit plus cool en fait, au lieu de dire les astuces pour créer un intérieur cosy et chaleureux, on peut dire par exemple 10 astuces. D'accord? Donc quand je dis par exemple maintenant 10 astuces ou 5 ou 8 ou 7, le truc c'est que je sais que c'est 10, je précise exactement combien la personne qui lit mon article va trouver. Donc, vous pouvez mettre les débuts en majuscule comme ça afin de les rendre plus simples. D'accord? Afin de les rendre plus compréhensibles et plus cool. Donc, vous allez faire 10 astuces pour faire aussi la même chose pour eux tous. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez actuellement un titre qui est super professionnel et qui vous montre exactement comment et qui va aider des gens à savoir des astuces en fait pour décorer un intérieur cosy. L'avantage que vous avez ici, c'est qu'à l'intérieur de ces guides-là, peut-être que pour mettre en place une des astuces que vous allez en partager avec eux, ils ont besoin d'un outil. Et cet outil-là, peut-être qu'ils ne l'ont pas et vous allez mettre les liens affiliés vers Amazon ou vers un site qui va les permettre d'acheter cet outil-là. Donc, pour pouvoir commencer par écrire l'article, vous pouvez, par exemple, maintenant, vous pouvez copier le titre là qui est ici. Et on peut venir maintenant au niveau de ChatGPT, l'outil qu'on a utilisé pour générer les idées d'articles. Et on va dire, par exemple, on va dire ici, génère une introduction d'article de blog et on colle ici le titre qu'on a copié là, on colle et on lance. ChatGPT va générer une introduction ici pour nous, d'accord, une introduction sur l'idée qui est là. ChatGPT va nous générer une introduction et maintenant là, cette introduction là, on peut le modifier, le réécrire afin que ce ne soit pas du contenu dupliqué ou bien du contenu généré par quelque chose du genre, et ça va être une qui on pourra commencer par écrire notre article. Donc, comme vous le voyez ici, actuellement, l'outil ChatGPT est en train de générer une introduction d'un article de blog. En quelques secondes, ChatGPT a généré une introduction complète d'un article de blog. Mais le truc, c'est que si vous copiez par exemple cet article maintenant, comme ceci, l'introduction qui est là, si vous le copiez, que vous venez ici au niveau de l'article, que vous venez ici, vous le collez, si vous faites CTRL-V, premièrement, le graphe est trop long. Deuxièmement, Google, on veut être référencé sur Google, mais Google n'aime pas les contenus créés par l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'il faut utiliser ChatGPT pour faire, c'est de trouver l'idée. Comme par exemple ici, il a généré une introduction. Vous allez lire, avoir idée vraiment de ce qu'il s'agit et maintenant vous allez le réécrire. Et lorsque vous allez commencer par écrire votre article, vous allez être sûr que bon, les phrases ne sont pas trop longues comme ceci. Les paragraphes sont comme ça, très courts. D'accord? Donc, les paragraphes sont simples et courts comme ça. Et ça fait partie des choses que je vais expliquer en fait dans la suite de cette formation pour ce qui concerne le référencement naturel. Et une fois que c'est fait, vous allez venir par la suite ici et vous allez venir là et vous allez faire vous allez ajouter ici encore un titre. D'accord? Donc, quand vous ajoutez le titre là et vous mettez par exemple ce titre D, vous faites première astuce ou bien astuce numéro 1. D'accord? Vous voyez, ou des points. Donc, vous faites première astuce des points. Par exemple, ici, vous faites première astuce 2 points. Et vous donnez les titres de l'astuce là. Et si vous avez des correcteurs, vous allez voir que ça va corriger ça pour vous comme ceci. Donc, première astuce, et puis vous allez écrire les titres et vous allez venir la lire et vous allez mettre ici. On peut aussi demander à ChatGPT par exemple de dire propose 10 astuces. Par exemple, si je fais comme ceci maintenant et j'ai copié. J'ai copié encore le titre à nouveau, copier, et je viens ici que je fais maintenant propose. Il va générer des astuces en fait pour que j'ai idée de quoi il s'agit. Et maintenant, à chaque fois qu'il prend un astuce et génère des astuces, je peux prendre cette astuce là et lui demander à nouveau de régénérer en fait des explications pour cette astuce là. Et je vais faire ça pour les 10 là. Mais il ne faut pas copier-coller la même manière dont je suis en train de le faire se passer. C'est juste pour un exemple, pour vous donner l'idée de ce qui va se passer. Il faut réécrire le contenu afin que ce soit vraiment unique en votre langage spécifique.
et à vous. Donc, comme ça, vous allez pouvoir écrire des articles bien détaillés dans votre domaine, quoi qu'en soit votre niche, plus facilement et plus rapidement. Donc, à l'intérieur de l'article maintenant, donc si vous êtes en train de parler du premier article, peut-être que la personne va avoir besoin d'un certain spécifique outil de décoration. Vous allez mettre le lien vers votre programme d'affiliation Amazon ou vers votre boutique ou vers une boutique où la personne va trouver des trucs et lorsque la personne va cliquer pour pouvoir mettre en pratique votre astuce là. Une fois que vous finissez d'écrire votre article, il suffit de cliquer sur publier et votre article va être en live. Alors, vous ne pouvez pas publier juste l'article comme ça va être référencé. C'est pour ça que je vais vous donner rendez-vous dans la prochaine partie où je vais vous montrer, je vais vous expliquer en quelque sorte des basiques du SEO et comment vous pouvez être référencé sur Google dans le domaine où vous êtes sans vraiment avoir à payer de la publicité.